Alexis, bonjour. Très heureux de vous retrouver ce matin, une nouvelle fois dans la matinale de RT France. Alors, ce troisième confinement, est-ce que c'est possible ? C'est tout à fait possible. Tout est possible dans cette crise. On aura décidément tout vu. Rappelons-nous, c'est l'anniversaire, 1 an quasiment, à un jour près de la déclaration d'Agnès Buzyn, alors ministre de la Santé, qui disait que ce virus avait très peu de chances de circuler sur le territoire français. Bon, on a connu un confinement, 2 confinements, des couvre-feux. Plein d'amendes pour non-respect de l'auto-attestation de sortie. Donc, un troisième confinement serait tout à fait possible. C'est d'ailleurs ce qu'essaye d'amener en douceur l'exécutif. Personne n'est dupe. On attend quasiment cette annonce depuis le début janvier, puisqu'on nous parlait de l'effet des fêtes. Maintenant, on parle de l'effet galette, de l'effet épiphanie, à savoir, est-ce que les Français, avec ce nouveau variant réglé, vont se contaminer davantage ? Alors, on scrute la courbe, cette petite courbe de coronavirus, savoir où ça va. Est-ce que ça va encore nous emmener à nous enfermer pendant un mois comme en mars 2020. Ce qui est incroyable, c'est que finalement, on ne sait pas trop où va ce gouvernement, comme d'habitude. La gestion est opaque, elle est infantilisante, puisqu'on nous prend un peu pour des idiots, à savoir, plutôt que d'annoncer bien en amont qu'il va falloir fermer, mais on continue avec, comme d'habitude, des mesures qui n'ont aucun sens. Le conseil scientifique qui maintenant recommande de ne plus parler dans le métro, et pourtant les écoles restent ouvertes, avec des enfants qui n'ont pas forcément des masques en tissu. On nous dit de mettre des FFP2. On a vu des queues lors des soldes bien plus compactes que les queues qu'on peut voir devant les remontées mécaniques de ski, par exemple. Donc voilà, tout est comme d'habitude. On n'y comprend rien, mais c'est une stratégie du désordre inassumée par le gouvernement qui commence à peser lourd, avec toujours cette idée de critiquer les comportements personnels des Français. Et là, ça commence vraiment à bien faire. Ouais, mais les Français semblent tout de même résignés, Alors, est-ce que les Français sont résignés ? Je ne crois pas. On voit déjà poindre ici et là des hashtags « je ne me confinerai pas », donc ça suffit, ce troisième confinement, plus personne n'en veut en réalité. On voit aussi des appels à la désobéissance civile qui sont en France mais aussi à l'international. La journée du 1er février qui serait une journée de désobéissance mondiale par rapport à cette crise de coronavirus. Et puis on voit dans des pays voisins, les Pays-Bas par exemple, des émeutes importantes parce que le pays voudrait mettre des mesures restrictives comme le couvre-feu, alors que ce pays-là ne connaissait pas encore ce type de mesures. Le problème, vous le voyez bien, dans ces mesures prises par les gouvernements qui sont attentatoires aux libertés, c'est que plus on commence loin dans le curseur, plus on continue finalement à empêcher les gens de vivre. Or, là maintenant, le problème devient critique, il est économique. L'Espagne disait ouvertement que économiquement le pays ne pouvait se permettre un nouveau confinement. C'est sans doute aussi un peu le cas de la France, parce que cette crise sanitaire, elle est devenue maintenant une crise sociale et une crise économique majeure. Donc, est-ce qu'un confinement est possible ? Déjà, c'est la première question. Économiquement, la réponse est à quel prix ? Prix psychologique, on commence enfin à parler du poids psychologique sur les plus jeunes, mais aussi sur tous les commerçants, le nombre de suicides qui ne fait qu'augmenter, de restaurateurs, de petits commerçants et d'autres. Aussi, le risque de faillite est évident et la dette ne résoudra pas tout. Donc aujourd'hui maintenant, peu importe les pirouettes sémantiques du gouvernement, il semble que ce confinement, même s'il devait arriver, ne sera pas du tout vécu comme les autres et risque d'être extrêmement contesté. Alors, il y a quelques mois, on attendait un vaccin, on se disait, voilà, le confinement, tout ça sera terminé. Ce n'est pas le cas. On en est où de la vaccination ? Alors, sur la vaccination, Jean Castex s'est félicité du 1 million de vaccinés, comme il dit. Alors, il faut relativiser, c'est 1 million de personnes qui ont reçu la première dose du vaccin. Pour être vacciné, il faut 2 doses à 21 jours d'intervalle. Donc là, on a 1 million de personnes qui ont reçu une dose d'un vaccin. Vaccin qui commence à être contesté également dans le pourcentage de réussite de protection. On parlait de 95% de fiabilité de ce vaccin lors des tests. Or, certaines études qui commencent à monter parlent seulement de 29%, de 40%. Et puis, le problème des variants. Les variants arrivent, sud-africains, brésiliens, variants anglais, et là, certains vaccins seraient inefficaces face aux variants. On a même M. Delfraissy, qui est au conseil scientifique, qui nous dit que ce virus est très intelligent et qu'il est diabolique parce qu'il se met à muter et qu'il comprend comment continuer sa propagation. Eh bien oui, M. Delfraissy apprend ce qu'est un virus à couronne. Comme les virus de la grippe, c'est des virus qui mutent extrêmement rapidement pour continuer leur propagation. Donc on est en train d'attendre tout de ce vaccin. Or, les pays qui vaccinent le plus
et qui sont les bons élèves de la vaccination, Israël, la Grande-Bretagne, eh bien, confine également. Et puis la vaccination n'empêche pas les gestes barrières, ni le masque, ni la propagation du virus. Donc cette solution miracle du vaccin, si elle permet certes d'éviter les formes graves et de limiter dans certaines populations à cible la propagation du virus, n'est pas une solution miracle. Et il va falloir trouver comment relancer la vie, relancer l'économie et arrêter cette politique du stop and go qui a des conséquences catastrophiques psychologiques, sociales et économiques. Et là, les gouvernements semblent bien désemparés si le vaccin ne suffit plus. Merci beaucoup Alexis Poulain pour votre édito ce matin dans la matinale. À lundi prochain.